Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Communication commerciale et développement durable sont-ils compatibles? Altavia dit oui. Laetitia Adhémar, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la RSE d'Altavia, un groupe de communication commerciale, leader dans son domaine, plus de 30 ans d'existence, plus de 300 clients. Vous êtes très engagé. Il y a 2 ans, on avait parlé dans cette émission d'éco-publishing, cette offre, cette marque que vous aviez lancée. Et vous avez aussi des clients engagés là-dedans. C'est le cas d'ING Direct. Sophie Heller, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale d'ING Direct. On va voir, vous, ce que vous a apporté cette coopération avec Altavia. Alors justement, Altavia, pour en parler avec vous, Laetitia Adhémar, donc c'est une vraie démarche, c'est dans les gènes depuis le début, finalement, de faire, c'est ce que je disais, du commerce. Vous avez une devise, c'est enchanter le commerce, c'est ça? Notre devise, c'est enchanter le commerce. Donc on accompagne plus de 300 clients retailers, parmi lesquels des enseignes de banque et d'assurance. Et nous sommes un groupe entrepreneurial. Donc dans l'ADN du président fondateur, depuis toujours, il y avait l'idée que l'entreprise a une vocation économique, sociale et une responsabilité environnementale. Pour nos clients, comme on produit des supports de communication commerciale, oui, imprimés, marketing, digital, on est émetteur pour leur compte de beaucoup de supports qui sont potentiellement des déchets à terme. oui, évidemment. Donc on se doit que dès la conception, ils soient responsables. Donc ça veut dire qu'il y a encore des imprimés publicitaires, parce qu'on sait, on se pose souvent la question, finalement en faisant une enquête, il y en a certains qui disent « oh là là, j'en ai marre de ces petits bouts de papier », mais on aime bien ça aussi quand même les Français, ces fameux imprimés publicitaires. Oui, aussi. je pense qu'il y a un attachement des Français aux imprimés et qu'aujourd'hui, on va le voir avec le cas justement d'ING, il y a une responsabilité des enseignes et des groupes de communication pour rendre ces imprimés responsables dans leur efficacité de communication, mais également dans leur conception environnementale. C'est pour ça qu'on a lancé EcoPublishing. Alors, on va reparler en détail d'EcoPublishing, mais justement, Sophie Heller, c'est ce que je disais, quand on est ING Direct, comme ça, on se dit, voilà, on est banque en ligne, on est là dans l'Internet, etc. On a encore besoin d'imprimer publicitaire papier aussi dans cet univers-là? En fait, c'est assez important parce qu'on est dans des services qui sont immatériaux et en fait, la communication imprimée permet à la fois de matérialiser ces produits qui sont un peu virtuels et ça permet aussi de ponctuer finalement des moments clés de la vie du client. On devient client, on reçoit un pack de bienvenue, à un moment on souscrit à une offre, assurance vie, on comprend, on a le détail en fait des informations. Donc c'est vrai qu'il y a un côté émotionnel et matériel qui reste important dans une banque digitale. Alors justement, cette offre EcoPublishing, le but évidemment, c'est d'avoir ces imprimés éco-responsables. C'est ça, Laetitia Adhémar. Voilà, d'avoir une démarche de A à Z avec notamment des labels aussi. Tout à fait. EcoPublishing, c'est une marque que nous avons lancée il y a 2 ans, qu'on a baptisée la marque de fabrique responsable d'Altavia et qui se décline en 3 volets pour nous. Le premier, c'est avant tout une démarche d'entreprise. C'est-à-dire qu'on considère chez Altavia, aujourd'hui on a 1300 collaborateurs en Europe et en Asie, que chacun doit être porteur de cette vocation d'éco-conception et de communication responsable. Et ensuite, ils peuvent la présenter à leurs clients. Ça a été le cas de la rencontre qu'on a eue avec les équipes d'ING. On s'est mis autour de la table. Les équipes d'ING nous ont dit, il y a beaucoup de labels, beaucoup de logos. Oui. On est un peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous aider? On a fait une rencontre donc, avec les équipes achats et marketing et nos équipes opérationnelles. Et on leur a dit, on vous propose de rentrer dans une démarche EcoPublishing qui est une démarche de progression. Donc, dans un premier temps, on va essayer de rationaliser le support tout en gardant l'efficacité commerciale qui est liée à votre identité propre. Et ensuite, on va, sur le support, comme le pack de bienvenue qui était présenté, de se dire, on va prendre un papier responsable. Donc ça rentre dans un référentiel, l'origine du papier responsable, l'usine qu'on va choisir pour produire ce papier est responsable, l'imprimeur est engagé, on ne va pas rajouter d'éléments perturbateurs du recyclage et le transport lui aussi va être responsable. Donc de la conception à la fin de vie du produit, il y a une démarche d'éco-conception et de responsabilité. Alors, ces fameux labels, logos, c'est FSC, un PEFC dont on parle souvent. Même vous-même, Altavia, vous avez cette démarche-là. Vous êtes aussi vous-même depuis 2010. Ça aussi, c'était quelque chose, Sophie Heller, dans lequel vous-même, vous étiez perdu dans ces logos, ce dont parlait Laetitia Adhémar. On avait vraiment le souhait d'avoir un accompagnement pour faire quelque chose qui soit... Enfin, on a un souci très fort de simplicité et de transparence. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. Donc, dans cette communication, dans ces actions aussi responsables, on voulait rester extrêmement simple.
simple et aussi avoir une façon d'expliquer les choses aux consommateurs qui était simple et aussi transparente sur exactement ce qu'on faisait. Donc pour vous, c'était important aussi. Donc il y a eu effectivement un accompagnement qui était utile dans les équipes, sachant que pour nous, la partie communication responsable revêt vraiment les deux aspects, à la fois l'aspect environnemental, comme Laetitia a bien expliqué, et aussi l'aspect sociétal, au sens où la vocation d'ING étant d'accompagner les gens vers l'autonomie dans la gestion de leur argent. En fait, le côté contenu est aussi extrêmement important pour nous. Donc c'est comment on utilise un support qui est, on va dire, le plus écologique possible, le plus neutre en impact environnemental, et comment aussi on fait de la pédagogie financière, on explique les choses aux gens de manière à ce qu'ils soient capables de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Donc c'est vraiment l'alliance de ces deux aspects-là qui ne sont pas dissociables finalement. Et vous pensez que c'est pour vous aussi un facteur d'attractivité aussi pour un client, justement, de sentir cette démarche qu'on a toujours la difficulté, l'une et l'autre, je ne peux pas vous poser la question, mais dès qu'on parle de communication responsable, on ne sait pas, c'est ce que je disais en introduction, si les deux sont véritablement liés, si ça peut avoir un impact. C'est un peu complexe comme sujet. Oui, c'est compliqué. Ce qu'on note, c'est qu'il y a une grande satisfaction par rapport aux communications qu'on envoie, parce que c'est quelque chose qu'on monitore très régulièrement. On a une partie de la population qui nous a beaucoup aussi interpellés sur le fait de dire mais vous avez ces valeurs, mais vous envoyez du papier. Donc ça nous a permis d'avoir notamment sur une plateforme collaborative qu'on a avec les clients toute une explication sur oui mais ce papier il est recyclé, il s'inscrit dans un cercle. Et on a offert aussi la possibilité aux gens qui ne voulaient plus recevoir du papier de choisir de ne plus recevoir de papier. Donc ils reçoivent que de l'email ou des communications digitales. C'est que 7%. Donc pour reprendre ce que vous disiez, c'est que 7% des gens finalement. Ah oui, finalement, donc il y a un vrai amour pour cet imprimé papier. Voilà. Alors justement, Laetitia Desmarres, sur toutes les questions, vous qui êtes quand même un grand groupe de communication commerciale, entre le commercial et le responsable, c'est vraiment une question qui revient souvent. Oui, c'est une question qui revient souvent. On constate aujourd'hui parmi notre panel de 300 clients que plus de 90% sont engagés dans la démarche éco-publishing, mais qu'on veut comme une logique de progrès permanent. Donc ING est un exemple vraiment de pratique sur laquelle très rapidement on a basculé sur des imprimés à 100% éco-responsables. D'autres clients ont fait de la sensibilisation en interne. Pour d'autres, on essaye d'amener à parfois même un texte, comme le disait Sophie, qui a une cohérence entre le contenu et le support. Donc on en est à des degrés différents, mais on s'aperçoit que c'est quand même une préoccupation croissante. Une préoccupation croissante, parce qu'il y a aussi des consommateurs, des clients derrière toute cette histoire-là. Alors justement, vous disiez, il y a eu un accompagnement. Ce n'est pas uniquement autour de ces imprimés publicitaires, ça va au-delà de ça, votre partenariat aussi. Oui, tout à fait. Le partenariat, vraiment, on s'est retrouvé dans des logiques et des approches vraiment communes. D'abord, une sensibilisation des équipes communes pour travailler mieux ensemble. Ensuite, je pense que ce qu'on a constaté, c'est qu'on en est encore à un premier stade et on a de nouveaux chantiers devant nous. Comme le disait Sophie, la communication responsable, c'est une communication qui a un impact environnemental réduit. Donc l'ensemble des supports qu'on produit en éco-publishing, on fournit avec les revues de performance business l'impact carbone associé. Et vous avez mis en place un calculateur carbone, c'est ça qui s'appelle la Carbon Scan. Le Carboscan, tout à fait. Vous avez fait avec Climat Mondi aussi, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc ça, on le fournit en prestations associées à ING. Et je pense que les prochains chantiers communs que nous avons et qu'ont une majorité de nos clients, c'est de se dire que la communication peut aussi avoir un impact social. Donc, c'est travailler avec le secteur protégé, des entreprises adaptées et qui est vraiment une uniformité de responsabilité sur ce qu'on produit. Oui, donc il y a cette démarche de progrès. Tout à fait. Je crois que ce qu'on discutait aussi, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui soient très esthétiques et très attractives et tout en étant complètement responsables. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on imagine que l'imprimé qui est responsable, il est forcément tout moche, tout jauni, etc. Voilà, discussion autour de la contrainte. Et en fait, on peut parfaitement marier les deux logiques et avoir de l'efficacité et du design et des choses attractives avec en même temps une démarche environnementale. Et ça veut dire, Laetitia Desmarres, que dans les axes de développement, il y a aussi mieux connaître les consommateurs au bout de la chaîne aussi. Parce que voilà, il y a cette démarche de sensibilisation des équipes en interne, et en particulier ING, mais direct, mais aussi finalement mieux savoir aussi ce qu'ils attendent, s'ils ont une vraie envie aussi de cette communication responsable. Je pense qu'il y a une envie, il y a une grande satisfaction, comme le disait Sophie, en termes d'études et de retours, qui est que quand le consommateur en a connaissance, il y est très sensible. Donc je pense qu'il y a un devoir des enseignes et des groupes de communication de faire un travail de pédagogie pour que le consommateur ait conscience qu'un imprimé peut être responsable. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a aussi une adhésion à ce projet et je pense qu'à terme aussi de l'associer à cette logique de progression. Et il faut aussi beaucoup expliquer. C'est ça aussi la différence qui arrive. C'est qu'on n'est plus comme avant, on ne donne plus comme ça, on ne distribue ni un imprimé, ni un produit comme ça. Oui, après je pense que ça se fait effectivement, c'est pas encore un critère de choix. Je pense que ça se fait
pas au détriment du reste, c'est-à-dire qu'on choisit effectivement une banque parce qu'elle est performante, parce qu'elle a une bonne qualité de service, et si la cerise sur le gâteau, on s'aperçoit qu'en plus, elle fait les choses bien, ça contribue à une satisfaction en plus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit un critère de choix qu'on va aller pour ça, mais en tout cas, ça permet d'avoir une cohérence. Et d'un point de vue satisfaction, en tout cas par rapport aux collaborateurs internes, je pense que c'est très important aussi parce que ça permet de voir que l'entreprise fait des choix, que ce soit en termes de sourcing, donc on parlait aussi de production, d'emploi, après de fabrication avec des ateliers protégés, des choses comme ça. Ça permet de montrer que finalement la politique RSE de l'entreprise se traduit aussi par des choses qui sont très très concrètes et que tout ça, ça va dans le même sens. Donc c'est cohérent et ça correspond aussi à, ça favorise la fierté des collaborateurs. Merci à vous Sophie Heller, donc directrice générale d'ING Direct, Laetitia Ademar, directrice de la RSE d'Altavia. C'est déjà la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur le site bfmbusiness.com et très très belle fin de week-end à tous sur BFM Business.